Cette nouvelle vidéo concerne le programme de seconde bac pro en PSE, mais les élèves de première année de CAP pourront trouver des choses intéressantes. C'est donc la dernière partie du module 5 où, je rappelle, on a vu comment bien gérer son salaire et mettre des sous de côté, comment bien dépenser son argent sans se mettre en difficulté financière. Et la dernière partie, on va essayer d'agir en consommateur averti. Donc 3 objectifs: être capable de faire valoir ses droits de consommateur, d'évaluer les conséquences de ses actes et de faire valoir ses droits au remboursement en cas de sinistre. Donc j'ai prévu 2 vidéos pour pas que ça soit trop long. Dans cette première vidéo, on va analyser la situation et voir un petit peu les principes de base. Dans une deuxième vidéo, on réfléchira sur la responsabilité civile et la responsabilité pénale, et on verra plutôt les démarches qu'il faut faire pour déclarer un sinistre lorsqu'on a un accident, et bien sûr on proposera des solutions dans cette deuxième vidéo. Première étape, analyser la situation à l'aide de l'outil QQ au QCP. Si vous regardez, il y a 3 vignettes, c'est 3 petites situations différentes qui arrivent à la même personne. Le problème de départ, je dirais, comment réparer les accidents qu'on a causés ou se faire indemniser de celui qu'on a subi. On pourrait mettre aussi comment agir en consommateur averti. De qui s'agit-il? Il s'agit de Yacine, qui est un élève en seconde bac pro. Il est mineur, il a moins de 15 ans. Ses parents sont les responsables légaux de Yacine. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a acheté un appareil photo qui ne fonctionne pas. Où ces ennuis lui arrivent-ils? Chez ses parents en France. Quand? Suite à l'achat d'un appareil photo sur Internet. Comment? À la première utilisation. Et pourquoi l'appareil est défectueux? Il pense à un défaut de fabrication. Deuxième petite situation, un vase. Donc qu'est-ce qui arrive? Yacine casse un vase. Où? En Espagne, dans la famille d'accueil. Quand? Pendant son séjour linguistique, la veille de son départ. Comment? Il se retourne et fait tomber le vase. Pourquoi? C'est un geste maladroit. Et la dernière petite situation, qu'est-ce qui arrive? Yacine se rend compte que sa valise et son contenu sont abîmés. Où ça arrive? Dans l'avion ou à l'aéroport. Quand? À son retour en France. Comment? Il découvre des dégâts lorsqu'il récupère sa valise sur le tapis roulant. Pourquoi? Alors là, on a 2 solutions. On peut penser à la malchance, ou alors les employés de l'aéroport ont été trop brutaux quand ils ont manutentionné les bagages. On va maintenant mobiliser les connaissances pour mieux comprendre comment réagir face à ces situations. Donc, tout d'abord, on va se poser une question, qu'est-ce que c'est que la protection du consommateur? Et on va essayer de prendre conscience que ça touche le droit européen, c'est pas que en France. Un petit rappel, l'Union européenne consiste en 27 pays et presque 500 millions de citoyens, donc autant de consommateurs sont concernés. Ce gigantesque marché fait qu'il y a un besoin d'harmonisation des pratiques et des démarches à faire. Donc vous avez vu comment l'exercice était proposé. Vous avez donc des situations qui sont identifiées par des lettres sous forme de petites étiquettes, et il va falloir les associer aux 10 principes de base de protection des consommateurs. On va essayer de commenter tout ça. Alors, premier principe, on peut acheter ce qu'on veut où on veut. Donc, pour comprendre ça, on prend la situation C, la situation d'Abby, qui est française, et qui a acheté une tablette en Lituanie, et parce que c'était moins cher. Et si elle ne fonctionne pas, elle peut
la faire changer, mais surtout, elle n'a pas besoin de payer de droits de douane quand elle va la ramener en France. Justement, si un article ne fonctionne pas, on peut le rapporter. Donc là, on va aller voir l'étiquette H. Si il ne fonctionne pas, il est défectueux ou il ne correspond pas au contrat de vente, on peut le rapporter pour qu'il soit réparé ou échangé. Et ça s'applique jusqu'à 2 ans après la livraison. Si on parle des normes de sécurité, que ce soit pour les produits alimentaires ou les biens de consommation, il faudra bien repérer le marquage CE, la petite étiquette CE, quand on achète, et ça voudra dire qu'il y a des normes de sécurité, que le jouet est conforme aux normes de sécurité et aux exigences, aux lois en vigueur, aux règlements en vigueur là-dessus. Par rapport aux étiquettes nutritionnelles, on doit avoir sur les étiquettes tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication d'un aliment et qui doivent figurer sur l'étiquette, ainsi que les additifs chimiques utilisés et les substances allergènes. Donc ça, c'était la petite étiquette A. Si on regarde le cinquième principe qui concerne les contrats, on va avoir une réponse avec le I. La clause d'un contrat de vente stipule que vous ne pouvez pas vous rétracter sans payer de frais, doit vous alerter. C'est une clause qui est interdite par la loi. On peut changer d'avis. Donc ces contrats doivent être corrects envers les consommateurs. Justement, c'est le 6e principe par rapport si on veut changer d'avis. Donc là, on va avoir notre réponse avec le F. Surtout si on achète un produit sur Internet, on peut annuler le contrat sans donner de raison si on réagit dans un délai de 7 jours. 7e principe, comparer les prix. Donc on regardera l'étiquette B où on parle de comparaison de prix. Si on veut comparer les prix de 2 marques de céréales pour le petit-déj, le prix unitaire au kilo est affiché obligatoirement. Ensuite, 8e principe, le consommateur ne doit pas être induit en erreur. On aura notre réponse à l'étiquette E. Décrire un produit comme étant gratuit alors que le consommateur devra payer pour prendre possession de l'article à la livraison est interdit car c'est malhonnête. 9e principe, concernant la protection pendant les vacances, le voyagiste doit vous offrir une compensation si vos vacances ne correspondent pas à ce qui était annoncé dans la brochure. On est bien sûr à l'étiquette G. Et enfin, la dernière, les recours en cas de litige. Et là, c'est la situation d'Helmut, un Allemand qui a acheté un produit, mais il y a des problèmes par rapport au délai de livraison qui était en stock. Donc là, bien sûr, il y a un litige au niveau des centres européens des consommateurs qui vont intervenir pour le faire rembourser. Donc, si on récapitule, si on a un problème comme Helmut, quel est le plan d'action qu'il faudra suivre? C'est l'exercice numéro 2. Donc, en premier, je vais me rendre sur le site de l'Institut national de la consommation, l'INC, c'est la phase 1. En deuxième, je vais m'informer sur le problème rencontré sur ce même site dans la rubrique « Vos droits ». Troisième phase d'attaque, je vais trouver les coordonnées des organismes dans ma région sur le site de l'INC. Je vais dans la rubrique « Adresse utile ». Et enfin, en dernier, je vais contacter l'organisme local qui pourra m'aider à résoudre ce problème. 4 phases. Deuxième activité, on se pose la question comment fonctionne le système des assurances. Donc on a une petite situation qui est décrite et si on regarde bien, on verra que Ali a payé 850 € au garagiste. Mais est-ce que c'est lui qui le paye? Eh ben non.
c'est sa compagnie d'assurance qui va l'indemniser. Donc, si on peut conclure que la réparation de sa voiture lui a rien coûté. Nous avons maintenant à replacer sur les dessins les lettres correspondant aux légendes. Oui, c'est ça. Donc, en premier, les assurés souscrivent un contrat d'assurance ou police d'assurance et paient tous les ans une cotisation à la compagnie d'assurance. En échange d'une cotisation, l'assureur garantit le paiement d'une somme convenue à un assuré victime d'un sinistre. Le contrat signé par l'assureur et l'assuré fixe en particulier la liste des événements garantis, l'assistance apportée à l'assuré en cas de sinistre, les obligations de l'assuré et de l'assureur, les délais de déclaration à l'assureur en cas de sinistre. Ensuite, l'opération d'assurance repose sur le principe de solidarité entre plusieurs assurés qui contribuent par le paiement de cotisations au règlement des sinistres subis par certains d'entre eux. Deux assurances sont obligatoires, l'assurance automobile et l'assurance habitation. Alors c'est vrai que c'était un petit exercice, mais c'est un bon résumé du principe de l'assurance. On parlait du principe de solidarité. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les cotisations versées par l'ensemble des assurés servent à indemniser ceux qui ont été victimes d'un dommage prévu dans leur contrat d'assurance. C'est pareil que pour la santé. Et qu'est-ce que c'est finalement une assurance? Il s'agit d'un engagement écrit dans un contrat par un assureur à un assuré de le garantir en cas de survenance d'un événement affectant sa personne, ses biens ou sa responsabilité. Cette garantie est donnée contre le paiement d'une cotisation. C'est donc la fin de la première partie. Rendez-vous pour la deuxième partie pour la suite.